Bonjour, bienvenue à la matinale. Aujourd'hui, je termine ma semaine, 5e journée dans 1 Timothée 1. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, je le redis. Paul qui s'adresse à Timothée, qui déverse son cœur, qui lui dit les choses essentielles de la vie chrétienne, du ministère. Paul commence en disant « Je te souhaite la grâce, la compassion et la paix. » Et voici comment il termine le chapitre 1, au verset 18. « Timothée, mon enfant, il le répète quand même, il est côté intime, il dit « Écoute ce que j'ai à dire. Voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. » OK, j'arrête là. Première chose, Paul, en tant que papa spirituel, dit à Timothée, rappelle-toi. C'est une affaire que j'oublie de faire. Je me rappelle des mauvaises choses qu'on a faites, mais je me rappelle rarement des moments puissants que Dieu a faits. Et Paul sait que c'est la clé du ministère. C'est la clé pour servir Jésus longtemps. C'est la clé pour être un chrétien qui reste ferme. Il y a une clé là, vraiment importante. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ouais. Moi, j'ai un journal. J'ai un journal de prière. Puis c'est pas pour rien. C'est pour écrire ce que Jésus a fait dans ma vie. Puis juste un matin, je suis retourné dedans, puis je suis tombé sur un texte que j'avais écrit. Puis ce texte-là, c'est pas un beau texte, mais c'est un texte qui me rappelle un moment, puis qui me rappelle qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là. Puis ça nourrit ma foi et ça me permet de continuer, de se rappeler. Rappelle-toi pas juste des mauvaises choses. Puis rappelle-toi pas des promesses en disant « Bon, c'est jamais arrivé. » Non, rappelle-toi d'une promesse en te disant « Dieu m'a parlé. » Wow! C'est ça qu'il dit. Il dit « Rappelle-toi, Dieu t'a parlé. Dieu, il t'a parlé à toi. » Le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers, celui qui avec sa bouche a créé, a placé les étoiles, il choisit de te parler. Rappelle-toi-en. Oublie-le pas. Oublie-le pas. Et voici il continue. Il dit, combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Rappelle-toi que Dieu t'a parlé. Rappelle-toi que Jésus est venu dans ta vie et ce qu'il a transformé. Et lorsque tu te rappelles de ce qu'il a fait, c'est là que tu combats le bon combat. Moi, là, sérieusement, à plusieurs reprises durant la dernière année, c'est une année spéciale, je me suis retrouvé peut-être un peu plus dans mes pensées. La solitude, j'ai combattu contre la solitude, j'ai combattu contre l'anxiété, beaucoup de choses que j'avais pas combattues avant. Et je me suis centré sur moi, puis tout d'un coup, je me suis mis ma foi c'était plus difficile, ça a été plus tough. Puis là, je me suis mis à dire, telle personne, pointer les gens, à pointer ce que Dieu faisait pas dans ma vie, puis être amer. Et là, ce que ça amenait, c'est que je ne combattais plus le bon combat. Et ma foi devenait sec. Mais j'ai besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. On en a besoin. Puis Paul, il le sait. Il le sait que s'il veut que Timothée continue longtemps, c'est pas d'accomplir des grandes choses qui va changer les choses. C'est s'il combat le bon combat. Et s'il se rappelle de ce que Jésus est et de ce que Jésus a déposé dans sa vie. Alors aujourd'hui, pourquoi pas prendre le temps de te rappeler de ce que Jésus a déjà fait dans ta vie, ce que Jésus a déjà dit dans ta vie. Prends le temps de t'en rappeler pour combattre le bon combat. Bonne journée.